On a 68% de fourrage en moyenne dans les rations des chèvres, dont 65% d'herbe. Derrière ce 65%, il y a une très grande diversité de types d'herbes, de nature, de par le type de prairie, la façon de les valoriser, les modes de récolte. On va des systèmes pastoraux dans le sud-est de la France au système foin, en passant par les systèmes enrubanage, fourragement en verre, pâturage. Et il n'y a pas de système dominant en France, on a vraiment toute une diversité. Chaque système a ses propres spécificités, ses propres clés de réussite, ses propres outils de pilotage au quotidien. Quand on raisonne au niveau de l'autonomie alimentaire en général en élevage de chèvres, et notamment en termes d'autonomie protéique, c'est d'abord et avant tout par la voie fourrage qu'on arrive à améliorer le maximum l'autonomie. La quantité de protéines valorisables, de protéines digestibles produites par exemple par une luzerne à l'hectare sera toujours bien supérieure à ce que l'on peut produire avec des protéagineux, etc. Ça veut dire qu'il ne faut pas abandonner la voie d'utilisation des concentrés, mais la principale voie d'amélioration, ça passe par les fourrages. Si on arrive à produire un bon foin de luzerne par rapport à un foin de luzerne médiocre, on peut avoir une différence de marge de 170 € par chèvre. Donc ce qui correspond à une grosse proportion du revenu de l'éleveur. Et ça va passer par la qualité de la luzerne, donc adventice, stade de récolte, précaution dans la récolte pour conserver les feuilles et gestion de la distribution. Les clés de réussite, elles sont du champ à l'auge. C'est-à-dire qu'il y a déjà sur la particularité de la luzerne, c'est la difficulté de la récolte. Enfin, déjà la difficulté d'avoir une prairie de qualité, une bonne implantation, une prairie qui soit propre. Ensuite la récolter au bon stade, avant le bourgeonnement. Essayer de la récolter dans de bonnes conditions de manière à conserver toutes ses feuilles. Et après, on va jusqu'aux problématiques à l'auge sur la façon de la distribuer pour éviter des phénomènes de tri importants et essayer de faire valoriser la plante au maximum par les animaux. Finalement, sur cet exemple de la luzerne, ce qui est intéressant de retenir, c'est qu'il y a des clés de réussite, que ce n'est pas réalisable chez tout le monde, donc il convient de bien réfléchir au système de valorisation de l'herbe qu'on va choisir, qui va être adapté à l'exploitation agricole, à son savoir-faire, à la main-d'œuvre, à ce qu'on aime faire, à ce qu'on a envie de faire, au matériel que l'on a. Et une fois qu'on a choisi son système, aller chercher l'optimisation au sein de chaque système et creuser les choses. Ça peut être la gestion du parasitisme pour le pâturage, la gestion de la récolte dans un système enrubanage, le choix des prairies dans un système séchage en grange, etc.